Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde. Mais ce titre est super parce qu'on sait qu'on va parler d'histoire et qu'on va en rire avec mes historypotes. Vous les connaissez sur le bout des doigts, bien sûr. Surtout celui-là. Eh oui, le impudicus, le doigtus impudicus, Ariel. Bonjour. Et Stella. T'es là. Bonjour. C'est comme les Pokémon. Ouais, c'est ça. Et Eleanor Jenkins. Eleanor Jenkins. Et voilà, merci Stella d'avoir lancé la mode des Pokémon. J'espère que vous allez parler, puisque c'est un podcast que vous trouverez aussi en vidéo. En vidéo, c'est peut-être mieux si les gens disent leur prénom pendant toute l'émission. D'ailleurs, moi, mon prénom, c'est quoi? Je dois dire David. Bon. David. Bref, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, parce que vous voyez, on est hyper drôle. NordVPN sponsorise ce podcast. Notre code, c'est Rire. Waouh! Putain, cette émission commence bien, hein. Écoutez-la, hein, parce que là, les historypotes, ils sont à fond. Hein. Notre podcast est disponible partout. Et on commence tout de suite avec l'invité qui aurait dû venir, mais malheureusement, il n'est pas venu. Mais pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais non, lui aussi. Et oui, qui est notre invité mort? Pour Thierry un point. Ardisson. Non, c'est plus vieux. Âgé seulement de 4 ans, notre invité a failli se noyer. Heureusement, un Je prêtre sais qui c'est. Ah non. a plongé et l'a sauvé de la noyade. Ouf, merci la religion chrétienne. Mais de qui s'agit-il? Amélie Nothomb. Non. Mais elle est vivante. Oui, c'est vrai. Elle s'est noyée à 4 ans. Elle s'est noyée à 4 ans. Ok. Oui, c'est dans la dynamique des tubes qu'il y a au cinéma et dans son livre. Mais du coup, notre invité est mort. C'est un personnage de la Bible. Il est mort à 4. Ah non. Non, ben non, il est pas mort à 4 Oui, ans. non, il était sauvé. Il est mort. Bon, je vais pas vous dire la date parce que ça va vous aider. Dans un pays catholique, apparemment. Oui, C'est pas un père. Non, En c'est France, un, en fait. c'est un vrai. Non, c'est un- pas en France. C'est un vrai cum. si vous trouvez le pays, ça vous aide. En Angleterre. Non. C'était Eleanor, fini. t'as quelque chose dans la bouche? Pendant le podcast, on mange des bonbons? On n'avait pas dit qu'on essayait d'éviter? Non, c'est pour qu'elle évite de bailler. Du coup. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est dit. On a dit pas bailler et pas manger les bonbons. Ok. Mais je m'écarte du mic. Ok. Il est aux États-Unis, En Non. Italie. Non. en Europe. Oui. Eh ben, c'est En tout, Allemagne. ce qui est- En Allemagne. Comme d'habitude. Hitler. Dans ce podcast. Hitler, bonne réponse. Le A et le H, l'homme sans qui Elon Musk aurait vraiment fait un salut romain. D'ailleurs, le saviez-vous, lors des JO de Berlin, juste avant que le monde s'embrase, les sportifs français ont défrayé la presse de l'époque parce qu'ils ont fait le salut de Joinville. Ils sont arrivés aux JO, il y avait la tribune avec Hitler, et eux ils sont arrivés et ils ont fait le salut de Joinville. Et quand ils ont fait le salut de Joinville, le public et Adolf Hitler qui ont fait et ils ont eu une standing ovation. Quoi le stade? Attends, c'est quoi, Parce ça que On peut avoir une photo du le salut de Joinville Joinville. ressemble à s'y méprendre au salut nazi, sauf que t'as l'autre bras qui est sur le côté, comme ça. Et les gens ils ont fait waouh, les Français ils sont avec nous et tout. Et là, les sportifs ils sont en train de faire leur salut de Joinville et ils font bon, c'est marrant, les autres. Les Américains, ils ont pas été ovationnés. Les autres ont pas été ovationnés. Il y a que nous qui avons été ovationnés. Pourquoi? Oh, notre bras tendu. Oh, Alain. Non. C'est parce qu'on voulait pas. Mais bon, trop Mais tard. on parle de Joinville-le-Pont. Alors, je sais pas. Sûrement, oui. Donc, bref, voilà. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît. Ça se termine en bombe atomique sur le Japon. D'ailleurs, chose amusante, les gens étaient tellement heureux que la bombe atomique ait stoppé la guerre que certains l'ont proposée comme candidate au prix Nobel de la paix. Hitler. Non. Alors, Hitler, oui, Il l'a avant. eu, non. Non, il y a quelqu'un qui a essayé avant pour que les gens comprennent le danger d'Adolf Hitler. Il y a quelqu'un qui l'avait proposé au prix Nobel de la paix. Mais c'était un peu une blague, c'était un peu pour dire, vous voyez quand même que ce mec il est horrible. Bon, ça n'a pas été fait. Et après la Seconde Guerre, il y a des gens qui ont dit quand même la bombe atomique a fait que la guerre c'est fini. Donc on aimerait qu'elle soit... Bon, ça a été refusé bien entendu, mais il faut savoir que le prix Nobel, Oui. quand même l'inventeur du prix Nobel, c'est l'inventeur de la dynamite. Qui a fait ça pour s'excuser, et donc que la bombe atomique ait un prix Nobel, ça serait quand même trop lol, non? Trump a eu le prix Nobel, non? Si, on me dit non. Alors, Ah non, il était en une de Time. Genre. Oui, Pourquoi ça- tu voudrais qu'il ait un prix Nobel? Mais il y a eu un truc il a eu récemment. un prix hardcore dégueulasse. Non, mais il a dû être Man of the Year par Oui, le c'est Time. ça. Oui, mais Trump. On peut googliser dans les podcasts ou pas? c'est le mec quand même qui décide de construire un mur entre mais tu le me Mexique et les États-Unis. T'essaies Un de me prix Nobel. convaincre que c'est une merde, Bah je oui. sais. C'est une Non, mais c'est Man of the Year. candidature. Ah oui, Donc c'est candidature. peut-être la même mais- chose que pour Hitler. Oui, voilà. Car c'est les mêmes personnes. Qui Ah, ont- un qui ont bras inscrit- tendu Il y près. en a un, il avait pas de cravate rouge, mais la coupe, bon, on peut en parler. Ouais. Allez, question numéro 1. Aristote. Ah, on adore parler d'Aristote parce que Aristote et les femmes. Aristote pensait que les femmes et les homosexuels ne pouvaient pas faire de politique
car... Ils étaient inférieurs mentalement. Alors, il devait penser ça sûrement, mais c'est pas le point qu'il donnait. Des périodes menstruelles. Alors, on se rapproche, Les mais c'est pas fameuses ça. périodes Des menstruelles des hommes homosexuels. Bah oui, mais il les mettait dans le même panier, effectivement. Ah, La- de la l'hystérie. bile. De La bile l'hystérie. hystérique. Ah, Et on oui. l'a dit en même Alors, temps. alors Parce c'est qu'ils- l'inverse de Ils étaient l'hystérie. impuissants, ils donnaient pas, ils bandaient pas. Alors, on se rapproche quand même, on est autour de tout ça. Ils recevaient, en fait, quand ils étaient pas dominants dans le sexe. Ils ont Non, pas de on s'éloigne. assez de testostérone. C'est un point central dans l'événement, dans le truc. On y était, l'hystérie, c'est pas l'hystérie, je vous dis, c'est du côté des hommes. Mais il y a pas de quoi? Prostate, la prostate. Alors, plus bas. Bah, Les y a couilles. pas plus bas que la Les prostate. couilles. Alors, Ils avaient les couilles remplies. Les je femmes. redis, Aristote pensait que les femmes et Ah, les ils avaient- homosexuels ne pouvaient pas faire de politique car... Ils avaient pas de couilles. Alors, je te donne le Ah. point, Eleanor, la tessiture de leur voix n'était pas équilibrée par leurs Mais testicules. depuis quand les homosexuels, ils ont pas une tessiture de voix? Parce que leurs testicules ne sont pas assez équilibrés selon Aristote. Et donc du coup ça donnait peut-être une voix comme ça. Et ils pouvaient pas faire de politique. Stella, Eleanor, parfois vous ressentez ce manque d'équilibre. Oui, justement, je penche à gauche. Et je Moi fais aussi. souvent des ronds à cause de ça. Oui, moi j'ai une couille plus lourde que l'autre. Ouais, c'est la gauche. Toujours. Toi aussi? Ouais. Bon, bah, il y a un truc alors, il avait raison. Bah moi ma testicule gauche c'est celle qui pend le plus. Allez. Ariel, J'ai jamais vérifié, moi, t'as personnellement. Vas-y, forcément vas-y. une couille. Va vérifier. Ouais. Va Tout de vérifier dans le couloir. Non, mais pas On t'attend. maintenant. Mais si. Allez C'est là! super Allez, humiliant. mais non. Arrêtez, j'ai l'impression Dépêche-toi. d'être au collège. Quand on me forçait à montrer mon zizi au Mais tu collège. me montres toujours ton zizi sans qu'on demande. Non. Mais si. C'est Bon. comme il disait l'autre. Bah alors, du coup, c'est laquelle qui pend? Moi c'est la gauche. Non, mais moi, si je vous la montre toujours. Ah oui bah Allez. j'ai oublié. Ah Je sais que t'as rien sur le gland. C'est vrai. Oui, voilà. Ouais, ouais. T'es Mais il est- circoncis. mais il est- Oui. Ouais, mais il est pas juif. T'avais un petit trou. Un trop petit trou. Tout ça, c'est gardé après au montage? Carrément. Putain. Non mais attends C'est parce même que parce que pour ça que les gens écoutent. Hein. C'est même En vrai, le titre. l'histoire, on s'en fout. Et ça sera même le titre de l'émission. Ariel, t'as Un plus il y de a peau, un trop c'est petit un trou. petit trou. un truc comme ça. Question numéro 2. Qu'est-ce qui, quand il est à l'air libre, du grand- zizi. grandit de 15 à 18 cm quand on s'en sert? Le zizi. On dirait une question de Philippe Bouvard. Oh putain. De lâche. Attends, redis. Qu'est-ce qui... Alors attention, tout est dans la question. Oui. Qu'est-ce qui, quand il est à l'air libre, grandit de 15 à 18 cm quand on s'en sert? Est-ce que c'est tubulaire? C'est pas sur le corps humain. Ben, c'est tubulaire. Non, c'est pas sur le corps humain. Oui, on peut dire que c'est Du tubulaire. sabre un peu. laser. C'est quoi Ah oui, Non. un Que tube. c'est En forme de longiligne et. Est-ce que c'est un truc genre, tu sais, c'est les trucs sous vide où quand tu ouvres ça fait peu. Mais alors, Eleanor, c'est fou parce que pas du tout. Est-ce que c'est un animal marin? Non, Est-ce que c'est un balai Télescopique finalement? non, c'est plus gros. C'est vivant? Qui aurait bien Non, servi. Ça respire pas. Ça respire pas. C'est pas minéral. C'est un objet. C'est un c'est un objet. objet. Un Gros. gros objet. Gros comme ça. Gros. Plus gros. Une tente, Imaginez, il peut grandir de 15 à 18 cm quand on s'en sert. Du coup, c'est pas beaucoup s'il est tellement épais. Il est... Ah oui, moi je pense qu'il est tellement énorme que ça ne se voit pas. Un canon, Non. un phare. Attends, quoi? J'ai pas compris. Il est La- tellement énorme. De quoi? Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui, quand On il voit est pas à les l'air 15. libre, On voit pas la grandit de différence. 15 à 18 cm quand on s'en sert? On ne voit pas la Alors différence. ça veut dire que d'habitude c'est pas à l'air libre. Quand on s'en sert, il est à l'air libre. Le canon. Non, t'as déjà dit canon, je t'ai dit non. Moi, je te Mais redis réessaye canon. quand Et même. moi je te dis non. Vas-y. Le canon. Est-ce que c'est un objet dont on se sert tous là ici autour de cette table? On a pu tous s'en servir, mais c'est rare. C'est quelque chose de rare. Peut-être moins. Un télescope. Les meufs. Jed, non. Peut-être moins dans la famille d'Eleanor. Parce qu'on est asiatique. Carrément. C'est vrai. Non, non. Ah, c'est non. des fourchettes du coup. Non. Des- On est anglais. Ah. Qu'est-ce qu'on a dans ma famille Quelle partie de la Bon, je famille t'ai matrixé, maintenant tu Ouais. nous laisses. De quelle partie de la famille tu parles La partie Ça- Les asiatique. Citroën, les consanguins. Ouais, mais C'est là un ça truc- va trop t'aider si Jed, parce qu'eux ils savent D'accord, pas. d'accord. C'est un truc qui peut servir tous les jours. Alors, des gens s'en servent tous les jours. Il y a Des des gens gens qui travaillent et tout ça. Mais c'est plutôt rare pour un être humain lambda de l'utiliser tous les jours. C'est une arme comme. Ça peut être une arme, mais Ça là peut c'est être- pas une arme. C'est pas une arme, c'est pas fait pour être une arme. Et c'est quoi? C'est en. Ouais, cherchons C'est ouais, plutôt c'est ça. en matériau plutôt de mousse. Ah non. j'imagine. Non, Ah c'est non. très solide. Ah, de fer. C'est alors. solide. Est-ce que c'est ça en sert fer, à non, attraper mais des trucs? Ah, je sais. Ah, mais non, rien à voir. J'allais Si. dire la Tour Eiffel, mais Alors, on s'en sert pas s- vraiment. Non, mais on se rapproche. Et Et moi, les je pensais Citroën à à l'air ça- libre, je à pensais Citroën. ça- je pensais à la Tour Eiffel aussi.
Qui se grandit rapproche. avec la chaleur. Non. Euh, Et Quoi un canon peut-être. Une antenne de radio, Non. de Le télé. canon- Non. Mais je m'en rapproche parce que non. tu me pointes du doigt. Non. Est-ce que vous pouvez... Non, parce que je joue comme Adèle dans la Non, série Pour parti. être libre. Hé, les copains, on a un appartement. Non. Non, mais non. Non, je vous aide. C'est un véhicule. Et on n'a pas de véhicule. Un dans sous-marin. la famille. Un Non, vélo, Parce qu'il est- une trottinette, Non. Une un fusée. skateboard Non. quand on le met à l'air libre, des chaussures. Je vous redis la question. Qu'est-ce qui, quand il est à l'air libre, grandit de 15 à 18 cm quand on s'en sert? Est-ce que ce serait une fusée ou, Non. Avant la fusée. Que les Un avion. Anglais ont pas. Un avion français. Ah, le Concorde. Le Concorde. Wow. Bravo Ariel, un point. Le Concorde, quand Ah, il est dans l'altitude et qu'il prend la bonne vitesse, Il son grandit. fuselage se modifie et il devient Wow. plus grand de 15 à 18 cm. Attends, C'est c'est quoi? ouf. Il se modifie parce que c'est construit comme ça ou Je c'est pense- parce que c'est physiquement, il y a un truc qui se Physiquement, passe, je pense ou que c'est vu qu'il prend de la métaux vitesse, en fait, Ouais. je pense qu'il se Ouais, ouais, s'aplatit ok. et du coup, il s'étire et donc il gagne entre 15 et 18 cm. Je trouve C'est ça énorme. Voilà. Mais Et donc, quelqu'un l'a mesuré en vol du coup. oui, je pense qu'il y avait J'y quelqu'un crois dehors peu. avec un mètre comme ça. Il J'en était doute. sur le côté, accroché, tu vois. Et 15 à 18 cm. Et donc ta famille, elle fait quoi? Bah, mon grand-père a travaillé sur le Concorde, mais au sol, heureusement. Et ta mère, donc, elle a- il a pas Je vu sais la pas ce diff. qu'elle a ma mère c'est avec le Concorde. Elle faisait des hôtesses. Bah, pas sur le Concorde, non. Mais pas sur le Concorde, mais c'était les avions. Ah oui. Oui, et mon grand-père aussi. Voilà. Et parce que Hôtesse c'était aussi. Air France qui avait avait le le Concorde. Voilà. Et Bon. ma comment on trousse peut de savoir, toilette, nous c'est une trousse de Mais toilette. non, mais c'était pour Concorde. l'aider elle, mais a Oui, vous, priori, voilà. vous auriez été un peu loin. Donc un point pour Eleanor, un point pour Ariel, la rubrique d'Eleanor. Déjà. Alors la semaine dernière, on vous spoil pas, mais pendant qu'elle travaillait, elle a eu une idée de rubrique, mais elle a eu pas une idée, elle a eu 6 idées d'un coup. Donc 5. imaginez Eleanor qui, dans une diarrhée intellectuelle, nous balance 6 chroniques d'un coup. Voici la deuxième. En fait, pour continuer ce que disait Davy, c'était un moment où je n'avais pas de temps pour moi et je n'avais pas le temps de réfléchir. Tu n'avais pas le time, Eleanor. Je n'avais pas le... C'est la J'arrêtais phrase pas que de dire t'entends j'ai le pas plus le quand elle time, travaille. j'ai pas le time. Vraiment, je n'avais pas de temps pour réfléchir. Et au milieu d'un montage, j'ai fait mais c'est bien sûr. Et donc, je me suis arrêtée, j'ai pas réfléchi et j'ai écrit ma chronique. Qui s'appelle? Bah, je vais spoiler si je donne le nom de ma rubrique. Ok. Ah, mais c'est une Ah, nouvelle à change. chaque fois? Non, non, non. Ah. C'est la suite. Ah. Bonjour et bienvenue dans mon nouveau concept. Elle ne peut pas s'adapter. Elle doit lire sa récitation. Elle ne peut pas s'adapter. Très bien, Eleanor. Action. Mon nouveau concept, Secret Story. Ah, vas-y. Ah, c'est original ça. C'est pas comme la semaine Jamais été dernière. fait. Ouais, j'ai oublié de dire la semaine dernière le titre de ma rubrique. Non, tu l'as dit. Non, tu l'as dit. Trois J'ai fois, on dit, l'a dit. j'ai dit la semaine dernière c'est Secret d'histoire, mais comme je suis cool, ça s'appelle Secret Story. Ouais. Mais là c'est Là, c'est juste. Secret Story. Vous avez même les rediffs. Attends, Secret Story ou Secret Story? C'est ça que je comprends pas. Secret Ah, Story. d'accord. Non, c'est Secret Story. Secret Story. La rubrique qui parle de l'histoire de la télé-réalité. Ah, c'est pas de l'histoire des sécrétions. Non. Non, la rubrique Ouais, qui trop parle de l'histoire de la télé-réalité à la manière de Stéphane Bern. Mais comme j'ai pas le temps, on oublie cet aspect de la chronique. N'importe quoi. Ça aurait été trop intéressant. Vous voyez, je respire plus. Je suis comme ça, je suis un lapin dans les phares d'une bagnole. Qu'est-ce qu'elle va faire? La semaine dernière, on a parlé de l'origine du titre de cette rubrique. Ah bon? Rappelle-toi la semaine dernière. Ah oui, non, oui. Je vous dis, j'avais plus de cerveau. Parce que je crois que ma rubrique, je voulais l'appeler. Attendez, non, parce que Ah, t'es. Elle a lu la première. Ouais, d'accord. T'as lu la réponse. ma rubrique, je voulais l'appeler Secret. Secret. Parle parce qu'on veut rire avec toi. Et le pire, c'est qu'à mon avis, ça sera pas au niveau. Tout YouTube retient sa respiration là. Mais vraiment. J'en peux plus, je vais mourir, Eleanor. Secret Story. C'était ça le titre de la rubrique. Secret Story, comme le disait si bien Ariel. Ce qu'il y a de bien, c'est que je lui ai dit hier sur Facebook, je lui ai dit bah Stella, elle est en train d'écrire sa rubrique. Dis donc, elle est pas prête. Bah moi, ça fait 15 jours, hein. Non, j'ai dit ça fait un mois. Un mois. Moi, ça fait un mois, je m'en rappelle plus. Eh oui.
T'avais oublié que tu l'avais pas fait. Si, je l'ai fait. Ah oui, pardon. Bon, la semaine dernière, on a parlé de l'origine du titre de cette rubrique, avec l'enfant d'Eddie qui n'est toujours pas venu au monde. Eh non. Et aujourd'hui, on va parler d'un tournant dans l'histoire de la télé-réalité. Et pour ça, je suis allée fouiller dans mes souvenirs pour vous raconter comment Nabila est devenue connue. Est-ce que vous savez à quoi c'est dû? Le shampoing. L'amour est aveugle. La Oui. chirurgie esthétique. L'amour est aveugle. Je l'ai découvert aussi dans L'amour est aveugle. Ah, tu l'as découvert dans Ouais. la... Tu y étais? Je l'ai vu. Ouais, J'ai ouais. vu, j'étais là, en direct, live. Effectivement, mais c'est pas comme ça qu'elle a eu son boom interplanétaire et la réponse était effectivement le Le shampoing. shampoing. Et la chirurgie esthétique. Bon, le shampoing, tout le monde le sait, mais est-ce que vous vous rappelez comment Et oui, parce que tu as écrit des BD sur la télé-réalité. Tout à fait. Tu- Et que je défends Nabila, qui a été beaucoup trop Oui, c'est maîtrisée. vrai parce que donner des coups de couteau à un homme, c'est vraiment c'est ok. Ça va, ok, on peut C'est plus ok. rien faire en fait. Non, mais c'est Mais ok. Men Qui are mérite trash, des en petits coups de- fait. Moi j'y croyais pas, j'étais là, non, je vous jure, elle a pas fait ça. Eh ben, elle a avoué. Ma Nabila, Elle a avoué, je elle a crois. avoué, elle a fait ça. Mais oui. Oui, Et puis elle c'est paye parce pas que- tous les gens avec qui elle travaille aussi. Ah non. Ah, ça c'est pas cool par contre. Voilà. Il y a un Coup de tout travail couteau et pas mérite payer les salaire. gens, on est quand même bon, bref. Oui, moi je sais. C'est dans Les Anges de Ouais. la télé-réalité À cause de qui? de Aurélie Dautremont, Non. Ça devient très qui avait technique. pas là. acheté de shampoing. Non, c'était Capucine. Ah, c'était Capucine. C'était Capucine. On a perdu tous les auditeurs. Et, Et elle nous a deux dû aller aussi. faire des courses Ouais. pour tout le monde. Et Capucine apparemment lui a dit j'ai pas de shampoing, peux-tu m'en acheter? Et donc, du coup, au confessionnal, Nabila, elle a fait allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Et c'est de là que. Alors que l'expression allô existait déjà, mais c'est de Le là que. shampoing aussi. Mais bon. C'est vrai. Et du coup, Jean-Paul Gaultier l'a fait défiler. Et du coup, À cause de la phrase. oui, c'est là où elle a eu son buzz Oui, mais parce interplanétaire. elle a buzzé, mais c'est oui. ok. Elle a Ah, buzzé ok. pour allô. On a fait un bond dans le temps, d'accord, ok, j'ai compris. Pas de beaucoup, hein. Ok. Pas de beaucoup, parce Ok. qu'entre non. le halo c'était en début d'été, milieu d'été, et Jean-Paul Gaultier, j'ai l'impression que c'est septembre-octobre, genre Ok. la Fashion Week. Ok. Et du coup, oui, moi aussi, j'ai envie de défiler pour Jean-Paul Gaultier. Ah. Davy, Oui. Oula. est-ce que t'aurais du shampoing? Allô. Je suis un homme de 49 ans, 6 heures chauve. Et tu crois que j'ai du shampoing? Tu te laves pas avec du shampoing, Bah non. Erk? Bah, moi, le gel douche, il va partout. Hein. Jeanne. Eh, ça, c'est une phrase, ça. Le gel douche, il va partout. Ça y est, Jean-Paul Mais Gaultier. non, c'est moi, c'était moi. Ah oui. C'était moi, non, c'était bah pas non, toi. c'est toi qui seras Tu dans vas la robe. défiler pour C'est moi, Jean-Paul. Ouais. C'est moi. Le kilt me va tellement bien. Oui, Bah oui. très certainement. Ouais. C'était ma chronique. Ah oui, Oui, non, il y mais avait est-ce une que t'as une chronique. phrase de fin? C'était ça, C'était très bien. Eh ben, merci beaucoup, Eleanor. Mais vous savez ce qu'il y a de plus connu que Nabila? Mario. NordVPN. Ah. Car nous sommes sponsorisés par NordVPN, c'est même eux qui ont donné l'idée de faire ce podcast, donc merci à eux. Et NordVPN, ça sert à plein de choses, à se protéger, mais aussi à dégéolocaliser votre ordinateur pour vous trouver dans n'importe quel pays, pour par exemple regarder des programmes qu'il n'y a pas en France. Si vous êtes en France, vous pouvez voir La Petite Mort saison 1, mais si vous y êtes pas, vous pouvez pas la voir dans un autre pays. Poum, NordVPN avec le code RIRE et vous pouvez. Si vous rêvez de voir Kraven le chasseur, qui est quand même un des meilleurs films tirés de l'univers de Spider-Man, il est disponible à Netflix US. Vous l'avez pas en France. Mais je vais Vous avez- carrément le regarder. hein. Mais carrément. C'est mon Prenez rêve aussi. NordVPN, vous allez sur Netflix US et vous regardez Kraven le chasseur. Ah, super film. Vraiment, de l'action. Il n'y a pas Spider-Man, on comprend pas pourquoi. Vraiment, très très bien. Il y a peut-être d'autres trucs aussi. On a même une application NordVPN qui vous permet sur votre téléphone, avec, ou même qui va sur votre Apple TV, votre Android TV, pour regarder directement dans les autres pays. Donc c'est hyper pratique. Voilà. NordVPN aide aussi sur la sécurité de votre ordinateur et de votre téléphone en chiffrant vos données. Et aussi, ça garantit votre confidentialité. C'est complètement transparent pour les clients. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti satisfait ou remboursé. Oh waouh. L'accent africain arrive. Pour- non, alors normalement, c'est l'accent belge ou allemand. Mais bon. Pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. Et en plus, c'est garanti satisfait ou remboursé. Lien dans la description. Et je vous rappelle que notre code, c'est le code. Rire. Ah, on est bien, on est bien. Comment Allez, ça rentre Ça captait pas très bien. non, j'ai eu quelques lags. Exactement. Donc, on est d'accord que les points, c'est un partout. Et Pastella. On a un arbitre aujourd'hui. Oui, Bon. on remercie Mélanie qui est derrière Rémi et qui nous aide Qui au nous point. juge. Oui. Ouais. Allez, on commence avec le mythe à la merde. Oui. Odin a un cheval à 8 Encore pattes. Ah non. Il a c'est une araignée. Du nom super facile à retenir et à dire pour quelqu'un qui fait de la chronique radio. Sleipnir.
cheval à 8 pattes. Mais comment est né ce cheval magnifique? Je vous aide. Le tout a été orchestré par son fils Loki. Lofi, tu veux dire. Loki? Lofi? Le Luffy? Bah oui, parce qu'on est dans One Piece, bien Ouais. entendu. Exactement. Loki, ça te parle quand même. T'as pas vu la Marvel. série Loki? Non? Loki, c'est le fils d'Odin, le frère de Thor, Mais- le dieu du mensonge. Mais ça, c'est des Marvel ou c'est du. Non, pour de vrai. Région mythologie. mythologie viking. Mm. Nordique. D'accord. C'est quoi sa spécialité? Le mensonge. Ouais, mais dans Marvel, Ah mais rien, il est juste lui. Donc, bah il peut se démultiplier, il a plein de trucs quoi. excusez-moi, si sa Mais spécialité. là, on est dans la c'est vraie le mensonge- mythologie. Ouais, si sa spécialité, c'est le mensonge. Mais là il a pas utilisé le mensonge. Son cheval, il a Attends. combien de pattes? Pourquoi plus j'ai l'impression qu'on parle, plus on s'éloigne du podcast. C'est Bah, très écoute, étrange. je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous redis la C'est question. super hein. La bizarre. question, elle n'est pas compliquée. hein. Odin a un cheval à 8 pattes Oui. du nom de Sleipnir. Mais comment est né ce cheval? Magnifique. Il a 8 pattes quand même. Je vous aide, le tout a été orchestré par son fils Loki. Il a fait, c'est un hybride. C'est Putain. un animal hybride qui a couché deux animaux ensemble qui ont couché. 2 chevaux! On peut dire ça, on peut dire ça. De sexes différents. Non, c'est ça ou c'est suite à une opération? Non, on est pas mal, C'est on un est pas hybride, mal. C'est un animal hybride. Eh ben, une araignée. Ah, Un poulpe. Loki s'est déguisé, s'est fait passer pour. Loki s'est déguisé en cheval, a baisé une jument et ça a donné le cheval de son père. Bonne réponse, C'est bizarre, ça Ariel. devrait faire un cheval à 4 pattes. Pourquoi 8 du coup? C'est Les très étrange. Minotaures, ils ont 6. Non. Même en additionnant les pattes de chacun, ça fait pas 8. Oui, bah Non. si. Bah si, parce que lui il est en cheval. Mais il a des mains? Donc- Ah oui, il est en Lui, il cheval. avait Il est en 4 cheval. pattes. 4, ça fait 8. Ça fait 8. Et pourtant, quand il y a 2 chevaux qui Mais- vont mais ensemble, c'est ça pas fait logique, pas c'est 8. quand Mais même- Loki avait des 4 pattes. Non, il s'est Il s'est transformé en cheval pour baiser Ah une oui, jument. pardon, oui, oui, oui. Et ça a oui, donné oui. le Sleipnir. Peut-être qu'il Ouais. s'est transformé en autre chose. Ou alors il s'est transformé en cheval Non, parce que à c'est- 8 pattes. C'est pas ça l'histoire. Ok, allez, on enchaîne. Quand on pense à César et à l'Empire romain, on le voit souvent avec une couronne de laurier. Outre l'imagerie d'Astérix, bien entendu. C'est vrai qu'il avait souvent sa couronne de laurier. Mais pourquoi? Pour le soleil. Pour l'assaisonnement de sa nourriture. La salade César. Parce que Avec du laurier. c'est pour dire qu'il avait un diplôme. Attendez, j'ai confondu parce que Napoléon, il a inventé le baccalauréat. Lauréat, ça vient de laurier, c'est la couronne. Quand tu vois là, les Césars là, c'est un truc de laurier. C'est la couronne de César de laurier. Rien à voir. C'est pour dire qu'il avait un César. Je ne suis pas. Mais c'est pas ça. Mon nom de famille vient de Laurier, by the way. Ah Ah ouais. Laurie, Ouais. ai-je appris. Donc, je vais apprendre quelque chose sur moi. Alors, Est-ce que Elle est où ta couronne? c'est pas pour qu'on Elle est où, reconnaisse tout le temps, non. qu'on sache que bah, ce C'est mec C'est au lui laurier, le roi. c'est, C'est comme la reine d'Angleterre, elle avait sa couronne. Bah, c'était une couronne, Pour pas donc qu'on la effectivement, mais C'est- non. Est-ce que c'est pour une raison réellement pratique? C'était Pour un- cacher sa calvitie. Ouais, voilà. La Bonne vie Laurier. réponse. Un point. Il David, est- elle est où ta couronne? Et j'ai un casque sur les oreilles, comme tu peux Ouais. voir. Il était chauve et il n'assumait pas. Déjà. Ouais. Et pourquoi il est pas allé en Turquie? Parce qu'à l'époque, ils faisaient pas ça. Ils attaquaient juste Jérusalem, je crois. Ah. Les soldats disaient de Jules César. Ça, c'est un truc que je vous rajoute. hein, J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Bourgeois de Rome, cachez vos femmes, nous ramenons le séducteur chauve. Voilà. Mais, Ah, il paraît qu'il ouais, baisait tout le temps, on est d'accord. qu'il était pas très beau, mais que les gens savaient qu'il niquait tout le temps. Et du coup, chaque fois qu'il revenait d'avoir fait la guerre, les soldats ils disaient bah, il va D'accord. rentrer, il va niquer. C'est pour ça que c'est Alain Delon qui jouait. Peut-être, ouais. La couronne, c'est bien le tour. Ouais, bah du coup, il Donc- avait le laurier qui Ah. faisait la délimitation. Quoi. Merci. Oui, de mais donc on pointer. voyait Mais bien qu'il était l'absurdité. chauve. J'ai pas dit, Il j'ai était pas dit chive. que c'était malin. Attendez, Ah oui, il oui, se oui. rasait et- Non, mais en Mais fait, non, mais non, je il pense se- que ça cachait les cheveux qui lui restaient en fait. c'est Mais ça, non, surtout. il y avait les cheveux en dessous, la couronne Mais de non. laurier et rien. Mais ça n'a aucun Mais sens. tu sais, Du quand coup, on on dit- voyait son vieux quand on crâne. dit Bah oui. quand t'es chauve à la César justement, c'est que t'as cette couronne et donc il mettait une couronne de laurier par-dessus ses cheveux comme ça. Mais attendez, il faut qu'on Mais non, qu'on c'est- voit. Ça se trouve, sa couronne, elle faisait comme ça. Enfin, pardon, je fais. Ah oui, c'était une feuille C'était comme un- ça. Ah c'était qui faisait une mèche. Ouais, bien sûr. Qui était posé qui C'était un mini-moi. Une Bien casquette de entendu. laurier, quoi. Ouais. Allez, Stella, c'est ta rubrique. Putain, non. Il y a mon chat qui traîne. Ok. Celle-là, elle va être nulle. Allez, c'est part. Ah, bah, c'est génial. Imaginez. Suivez-moi. Nous sommes en Russie. Est-ce que tu peux le faire comme ça? Suivez-moi. Nous sommes en Russie. C'est le nouvel an. On est en 2012. J'ai. Je place tout J'y à suis.
on va passer en 2013. Dans quelques heures, l'année 2012 de merde va être finie, parce que je vous rappelle que c'était l'année de La fin du l'apocalypse. Voilà. Donc dans quelques heures, ce ne sera plus l'apocalypse. Mais nous ne sommes pas dehors à fêter ça entre potes russes. Nous sommes au travail. Et nous travaillons dans une usine de fromage. Évidemment. À Omsk, en Sibérie. C'est quoi le fromage russe? J'ai oublié, mais La vache qui rit. La vache qui rit. ça a des formes de verre, et c'est de verre de terre. Bon, Ok. bref, on mettra une photo. 6 employés Pas d'une pour usine. les gens qui écoutent le podcast. Il faudra aller sur le YouTube. 6 employés d'une usine qui bossaient, manifestement, au Nouvel An, se sont pris en photo en train de prendre un bain dans une cuve de fromage de leur usine de fromage. Stylé. Entre La potes. cuisse. Non, chewing-gum. Et posté sur les réseaux sociaux, bien évidemment. La photo, que voici si vous êtes sur YouTube, évidemment, montre la joyeuse bande à poil dans leur cuve de fromage, l'un Ah. d'eux brandissant fièrement son slip. Ah. Une photo à forte charge homoérotique, nope. Et la photo publiée sur les réseaux a évidemment réveillé le public, qui a plus envie de manger ce fromage. signalé, parce que cette usine avait quand même, à ce moment-là, 49 tonnes de fromage distribuées à travers la Russie, donc potentiellement dans tous les frigos. Les contrôles sanitaires, blablabla. On a découvert que ça faisait du fromage à poil dans des bassines par terre. Enfin bref, scandale absolu. C'était peut-être du fromage de bite. Chaque fois que tu mangeais du fromage, t'avais des poils. Des poils de cul sur tes tartines, exactement. Ah, d'où la margarine. Non, laisse tomber. Ouais. Cherche pas. D'accord. Bon bref, Ignore. c'était ma chronique sur cet événement qui me hante. J'y pense souvent. Et je me dis, maintenant que Beyrouth, normalement, essaie de nous enlever nos jours fériés. T'y penses parce que t'as envie de le faire. J'ai très envie de le Oui, faire, c'est ça, évidemment. on est d'accord. Et quand tu vois la photo, d'ailleurs regardez donc la photo, Ah oui, mais c'est un hammam quoi. Ça, C'est vraiment c'est c'est un dégueulasse. sauna. Ah. ça ne donne pas envie. Avec Mais ce après, slip sale. après, il devait sentir le fromage De bite. du Dans frigo la de bite. Davy, là. Ouais. Donc poil de cul sur ta tartine. Et donc tout ça pour dire, ne faites pas bosser vos employés au Nouvel An. Les jours Ils sont fériés, bourrés. ça a un sens, sinon Ouais. on va se bourrer la gueule dans une usine et chier dans votre brie à la truffe, monsieur Beyrouth. Merci beaucoup, C'était Stella. politique, bravo. Je Enfin, dénonce. rappelle que tu dis que t'as peur, mais que tu sais pas le goût du fromage russe. Oui. Bah, t'as pas goûté. En fait, t'en as jamais eu. Mais moi c'est ok pour te goûter tous les fromages. Ouais, mais là, t'es pas sûr. C'est ok, C'est ok. franchement. Ouais, ma mère faisait du fromage avec des verres dedans. Ah. Donc je pense que je suis immunisée à tout ce Des qui est verres dégueulasse. Ta vivants. mère Des verres faisait du vivants. fromage. C'est un fromage égyptien dont je ne connais pas le nom. Et c'était une... Il est en forme de pyramide. J'ai jamais entendu cette blague auparavant, depuis 37 ans de vie. Et donc dans un bocal, chez Il est en nous... forme de sarcophage. Il est en forme de scarabée. Oh, putain. En forme le de faites, chat mais- momifié. Heureusement que En vous n'avez forme pas trop de en forme de culture, ça va pantoufle. s'arrêter. J'essaye de participer. Bon, je raconte mon histoire de verre ou pas? Ok. Bon, allez, c'était une jarre nulle en forme de jarre normale, enfin de pot. Comme on du trouve dans les fromage. pyramides. Oh putain, allez, ouais, je vais vous faire enculer. J'arrête là. Non, pardon. Je voulais savoir les vers de terre. Voilà, et ben c'est du fromage blanc, genre un peu équivalent feta, mais avec des vers qui le mangent et qui le digèrent, donc il chie Il la chie version blanc finale, oui je pense qu'il chie blanc, et ça puait tellement qu'il fallait le mettre sur notre fenêtre, mais à l'extérieur de la maison. Voilà, et ça avait un goût hardcore fort. Mais- C'était- Ça se mangeait pas quoi en Mais fait. tu mangeais les verres ou tu les Non, sortais? tu ne manges pas les verres car c'est dégueulasse, mais Tu as goûté. mais- tu tartines et t'enlèves les verres. Ah, mais tu les écrases quand tu tartines. Mais non, mais t'appuies pas trop fort. Mais le petit déj horrible. C'est enlève bien tes verres. Ah oui. Le temps. Non mais c'est bon, voilà, c'est Mais insolite, c'est c'est pas bon tous les Égyptiens qui mangent ça. Oui. Ah oui. C'est bon. Eh oui. Enfin, J'ai ça envie de dépend des goûts. goûter. Attends, par rapport au fromage de chèvre, c'est. Ça n'a rien à voir. C'est ouais. beaucoup plus fort. C'est hardcore. Le Oui. fromage de chèvre, c'est le fromage le moins fort même en général. Bah non, c'est plus fort que le Mais fromage je de pense que vache. c'est du Bah non. chèvre ou du brebis, ouais. On est encore passé dans un autre podcast. Allez. Bienvenue sur Fromage TV. Cast. Allez, question numéro 5. Attends, c'est quoi les points? 2, 2 et 1. Je dédicace mon point, car je vais dédicacer tous les points à Marie Harel, l'inventrice du camembert. Très bien. Oh, c'est une femme. Oui, Cocorico et femme. C'est une phase Cocorico. cocorico. Les- Pas de sens. Ouais. Ok. En 1972, aux Jeux Olympiques,
L'URSS gagne sur les États-Unis à la dernière seconde Ah, la nage dans le fromage. au basket. Ah. Ah, Et croyez-moi, les Américains, ils ont un peu le seum. Parce que le Ouais. basket, ils se sont dit, c'est c'est- nous. Voilà. Quelle a été la réaction des États-Unis qui avaient un peu le seum? ils ont frappé. Ils ont fait Rocky 4. Non, Non. Bon, d'accord. c'est au JO. Qu'est-ce que ça aide? On est au JO, ils perdent la finale de basket. Ouais. Ils se sont décidés de gagner une autre épreuve qui fout le seum à la Russie. Bah non, mais ils ont bien le seum parce que Ils envoient une Ils se bebon. barrent. non. La Ah, guerre Ils froide. sont Alors, retirés de. Alors non, mais c'est presque Ils ont ça. renoncé à toutes leurs médailles. Alors, Ils se sont barrés comme des princes. ça veut dire que attends, on y est presque. Vas-y, redis. Et ce que t'as de ils sont presque. quoi? Ils ont renoncé à toutes leurs médailles, victoires. Ils sont Et donc, partis. donc il y a à la fin quand tu as gagné le match, Ils sont pas montés sur le podium. ils ne sont pas allés à la remise des médailles effectivement Ariel, mais ce Les n'est pas tout. rageux. C'est clair. Ils sont pas La revenus mauvaise foi. à la cérémonie des remises des médailles. Je rappelle que c'est en 1972 que ça s'est passé. T'as pas dit 92? Non, j'ai dit 72. Ah ouais, c'est pour ça dans ma tête j'étais en mode. Alors par contre c'est l'URSS. Oui. T'as C'est dit ce la que j'ai Russie. Non, il a dit. J'ai dit l'URSS. Ça. Et Eleanor, vraiment reprendre les gens quand on n'écoute jamais, c'est pas top. Oh, je suis désolée, j'étais pourtant concentrée. Donc c'était pas en 92 et c'était pas en Russie, c'était en 72 et c'était l'URSS et c'était aux Jeux Olympiques et pas aux Jeux de Joinville. Voilà. Donc, ils sont pas allés à la remise des médailles. Les médailles d'argent sont toujours dans une banque en Suisse. Ah ouais, Certains d'accord. joueurs ont mis dans leur testament que leur famille, à leur mort, n'avait pas le droit de récupérer cette médaille Ouais, ça va vraiment. qui ne mérite pas d'être aux États-Unis. Ah, mais Ils, les étaient- pauvres. ils étaient salés, hein, putain. Je crois qu'il y a eu triche de l'URSS. Ah bah voilà. Donc du coup, ils Ok. avaient vraiment le Dans seum. ce cas, ok. Mais de mettre dans ton testament, je veux pas que mes petits enfants ils récupèrent cette médaille. Mais c'est jette-la quand en même- fait. Oui, Jette-la c'est et fais ça, pas ouais, chier. C'est ça. Prends-la et fonds-la. Ouais. Fais des lunettes avec, je sais pas. Un point pour Ariel. Question numéro 6 et dernière question de cette émission. Pourquoi, pendant le Blitz à Londres, lors de la Seconde Guerre mondiale, bon, le Blitz et la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même bien lié en général, souvent, après des réunions avec Churchill, des généraux se retrouvent avec le pantalon mouillé. Pourquoi? Qu'ils avaient un tuyau d'arrosage. J'aimerais que tu développes, Eleanor, parce que j'aime bien parce que tu dis tout ce qui passe dans ta tête. Et donc là, j'aimerais donc les généraux anglais après une réunion avec sais. Churchill. Ils étaient Moi aussi, j'ai une idée. de corvée de tuyaux d'arrosage. Ils faisaient leur réunion dans un jacuzzi ou dans un pédiluve, On y est dans presque. une piscine, en slope, et ils devaient se rhabiller après. Non, eux ils sont habillés. Ça a duré tellement longtemps qu'ils se pissaient dessus. Non. Ah ouais. Non. Ah, moi, je Comme pensais ce que c'était podcast. le thé qui se renversait petit à petit à cause des bombardements. Oh shit, ouais. oh shit, oh, my turbine. Non, mais non, t'es presque, Moi, je suis presque. c'était là, ouais. Ils font une réunion dans de l'eau. Non, Des sièges en, Ah, parce qu'il en pleut. glace. non. Est-ce qu'ils, pendant les réunions, ils lavaient leurs pantalons et Non. ils les récupéraient après? Je répète. Souvent après des réunions avec Churchill, c'est très précis. Ils leur Des généraux se retrouvaient avec le pantalon mouillé et je dis qu'elle est pas loin quand elle parle de lieu, sauna, machin, tout ça. Lieu, sauna, machin, tout ça. Bah, il faisait hyper chaud chez Churchill. Non. C'est Au plus bord de simple, l'eau, au beaucoup bord de plus la simple. Ah oui, en bateau peut-être. Non, Ouais. non, ils étaient sous les bombes, ils étaient dans un bunker. Eh ben, Parce qu'il pleuvait de fou. Boum. Mais ils étaient dans le bunker. Ah bah il y avait de l'eau qui montait dans le bunker. Non, après que les réunions avec Churchill. C'est réduit. Churchill égale alcool. Non, pas Non forcément. Oui, Bah, il buvait franchement. tout le temps, il était alcoolique, c'est vrai. Pipi. Non, Oh, de l'eau. de l'eau. De l'eau. J'ai dit quoi? T'as dit quoi Churchill. le lieu? La piscine. C'était dans Mais une c'est pas ancienne ça. piscine. Pas Une ça. douche. D'autres. Presque. Ils prenaient leur douche. Leur et bain. Des WC. Mais leur bain et donc. Vous l'avez tout. Vous avez tout. Ils- Mais alors, ils donne-moi- prenaient leur bain donne-moi avec le point. Churchill. Allez, c'était là le point. Voilà, merci. Churchill leur donnait des ordres de mission quand il prenait son Ah. bain. Ah, Mais eux, Il pourquoi était eux tout le debout. temps, il Putain, était tout le c'est- temps dans ah sa oui, baignoire d'accord. parce qu'il avait des problèmes de peau, je Ouais, crois. c'est vrai. Et du coup, il donnait souvent ses ordres et donc il était les bras dans le truc et il faisait et après vous Ah irez là, oui. vous irez là et tous les généraux quand ils sortaient, ils étaient Ah repeints d'eau oui. parce que Churchill il faisait Ok, oui, machin, ta question machin. parlait d'un pantalon mouillé, ce qui était très perturbant parce que pour moi ça veut dire qu'ils étaient baignés jusqu'à la moitié du corps. Alors, j'ai dit il ressortait avec le pantalon mouillé mais pas le j'ai pas Bah, dit le ils pantalon s'entraînent. complètement imbibé d'eau. Oui, mais ils prenaient de l'eau sur Oui, la c'est- chemise, sur le chemisier, sur leur monocle, parce qu'ils avaient Oui, des mais monocles. c'est plus drôle,
c'est plus drôle de poser une question mais en disant c'est pantalon troublant. mouillé. Ouais, Bon, il a bref. jamais Je veux dit dire, ils que. étaient J'ai vraiment mouillé. mérité ce point. Il a jamais dit que le haut n'était pas mouillé. Oh, bah, putain. Bah, merci Eleanor. Mais je vais lui donner qu'un demi-point à Stella Non, parce non, qu'elle est de 2 mauvaise points. foi avec 2 moi. points parce que ta question était mal posée. Ah, eh ben Stella n'aura pas de point. Non, non, si. Mélanie, tu comptes mon point s'il te plaît. Et je Mais le en dédicace fait- à la mère de Davy pour avoir eu le courage. Allez. On passe à la d'élever rubrique cet d'Ariel enfant. parce que Stella parle beaucoup trop. Mais en fait, du Eh coup. bien, j'arrête de parler. hmm, C'est marrant, ma mère dit ça et ça revient tout de suite après. On est dans le podcast réglage de compte maintenant. Ouais. ça y est. Super. Tu m'as mis 2 points, Mélanie. Merci. Pas du tout. Bon, je vais essayer de continuer au Ah, milieu putain. de cette ambiance un petit peu. Merdique. Ouais, un petit peu tendue. Mm. Et est-ce que vous connaissez le joueur de flûte de Hamelin? Oui, parce qu'il y a les rats dans la ville et il joue de la flûte pour qu'ils sortent de la ville pour sauver J'ai les gens. vu le film en CE2. Il y a un film. Mais D'animation, je crois j'espère. savoir de quoi tu vas parler. Alors, je vous parle de la version du conte de Prosper Mérimée. Mhm. La ville de Hamelin était envahie par des rats que personne ne parvenait à éliminer. Un mystérieux joueur de flûte proposa de les chasser contre 100 ducats. En jouant de sa flûte magique, il attira tous les rats jusqu'à la rivière où ils se noyèrent. Mais les habitants refusèrent de le payer comme convenu. En colère, le joueur revient une semaine plus tard et joue un autre air. Que se passe-t-il alors? C'est Il a quoi le pris- nom de ton personnage que tu prends cette voix? Comment il C'est s'appelle? Papa. Papa. C'est papa avec un petit C'est cheveu papa. sur la Oui, langue. oui. Ouais, ok. C'est comme ça, je raconte mes Est-ce petites histoires. qu'il a pris tous les enfants? Oui, Oui, je crois que c'est ça. Il a volé les enfants aux gens pour les punir. oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il en a fait du coup de ces petits-enfants? Il les Je a veux tués. pas Noyé, noyé. Ouais, Bah on plus sait ou- pas, plus c'est ou fin moins. ouverte, non? Ouais, on C'est sait. une fin ouverte. Non mais je te jure, ils partent, à la fin du film ils partent et on sait pas ce qui se passe. Oui, dans le film. mais, Ils jouent de la flûte et les Non, enfants mais le il est- filment. Alors, effectivement, il les on vend. on sait pas trop. Non, il les vend pas. Ah merde. Merde, t'en aurais bien acheté un. Je refais ma petite voix de papa. Il joue un nouvel air de flûte et tous les enfants de la ville le suivent jusqu'à une montagne. Là, une caverne s'ouvre. Il y entre avec tous les enfants et la montagne se referme sur eux. Ils disparaissent à l'intérieur et ne reviennent jamais. On sait pas, effectivement, c'est un peu fin ouverte, on sait pas trop ce qu'ils deviennent. Ils a mangé peut-être. C'est fin nul. Mais les scénaristes vraiment. Il paraît qu'il y a un des enfants qui s'est culbuté contre un rondin et Blanche-Neige s'est réveillée. Et c'était pas des enfants, c'était des nains, ils s'étaient trompés. Il avait pas pris la bonne flûte, c'était la C'est les flûte aux nains nains. qui ont pris Blanche-Neige. Allez, merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que c'est Stella qui perd. Comme d'hab. C'est ça, hein? Ah, 2-2. Donc, Stella et Léanor. Voici le tu préfères. Attention à la réponse. Tu préfères baiser un cheval une fois ou être chauve toute ta vie? Attention à la réponse. Bah, être chauve, c'est hyper stylé. Pour les meufs. Ok, donc 2 points pour Stella en plus. Moi je suis déjà à demi-chauve. C'est bizarre qui t'a coupé les cheveux. Un chauve. Mm. On peut montrer pour ceux qui sont sur YouTube ce que t'as fait? Ouais, vas-y. Moi-même j'ai pas vu. Moi-même j'ai pas vraiment vu. Je voulais m'attacher les cheveux. Moi j'en ai profité que ça soit dans son dos parce que du coup j'ai écrit mon nom. Regardez ce qu'il m'a fait. Mais c'est horrible. T'avais pas vu? J'ai toujours pas vu. Mais c'est trop cool. Mais moi, je crois que t'avais cette coupe déjà avant. Je le verrai sur YouTube parce que. Je sais pas si- Ah, c'est scandaleux. il y a des petits coups de sabot. Moi, j'aurais pas osé la croix gammée ici quand même. C'est pas là que j'aurais fait. Mais après, J'ai toujours pas vu. Merci d'avoir suivi cette émission et on remercie Stella qui a remporté cette émission. Bravo à elle. Merci à Ariel, merci à Eleanor. Elle a dit que c'était bien d'être chaud. Ah oui. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube mais aussi sur Spotify et partout. Je vous rappelle que c'est NordVPN qui nous soutient et vous pouvez vous abonner avec le code. Rire. Merci les Historypotes. Allez, rendez-vous dimanche prochain vers 9h, 10h du matin. À bientôt. Des bisous. Ciao. Là on va manger. On va manger. Allez, ça graille là. Salut.